Amanda, qualifiée. Elle est dans les 4 à la suite. Amanda qui habite Paris, traductrice, interprète. Ludwig, étudiant en médecine, 8e année. Bon, il arrive au but. Hein. Habitant Nice, il travaille sur Antibes. Il travaille à Antibes en ce moment, à La Fontaine. Et Anthony est l'administrateur territorial. Il a 23 ans, Bordeaux, tout jeune garçon qui mène encore la course. Alors, c'est notre deuxième manche. Ça s'appelle les 4 à la suite. 4 thèmes, 40 secondes. Allons-y. Sur quoi? Les peintres et leur signature. La voix dans l'histoire. L'accordéon dans la chanson. Thème mystère, allez-y, n'hésitez pas, c'est une exclusivité Twitter, on peut découvrir ce thème en exclusivité sur Twitter, #QPUC. Donc thème mystère, accordéon dans la chanson, la voix dans l'histoire, les peintres, leur signature. La parole est à Anthony. Eh bien, je vais prendre la voix dans l'histoire. La voix dans l'histoire. Voilà. Anthony, on peut y aller, 22-23 ans, on y va tout de suite si vous êtes prêts. Je suis prêt aussi. Je suis prêt. Chronomètre. Top de quel roi de France les sons du tambour ont-ils couvert la voie lorsqu'il s'est adressé à la foule en montant à l'échafaud? En 64, devant le Panthéon, quel écrivain et ministre des Affaires culturelles dit de sa voix? Malgré sa voix frêle, quel député de la Moselle, né en 1886, mena une longue carrière politique qui fit de lui l'un des pères de l'Europe? Schumann. Oui. Quel orateur athénien, né en 384 avant notre ère? Démosthène. Oh, ça c'est beau. Oh, ça c'est beau. Ça c'est bien joué. Alors, il y a 4 points. Que dit Ludwig? J'hésite. Et on a eu 3 minutes de réflexion. Oui, non, bon, bien là, sûr. on peut y aller. Hein. Les peintres, leur signature, l'accordéon, thème mystère, allons-y. Allez, l'accordéon, la chanson. C'est parti. L'accordéon dans la chanson. Alors, Ludwig, étudiant en médecine. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas trop en retard, là, ça va, hein? Le Non, bac ça à va. quel âge? Le bac à quel âge? 16 ans. 16 ans quand même, c'est assez tôt. Hein. Ludwig, 40 secondes. L'accordéon dans la chanson. Top 68 dans la chanson Vesoul, quel chanteur encourage l'accordéoniste. En 74, quel chanteur interprète le joueur d'accordéon, 3 ans avant de composer la chanson du titre Diabolomante. La chanson titre du film Diabolomante. Diabolomante. Yves Simon. Quel chanteur de la Constantine en 38 regarde la disparition des musiciens des rues dans le titre de l'accordéon dans les rues de Paris? En 2006, dans sa chanson Merci, extrait de l'album L'eau, Je passe. quel artiste en 70, quel chanteur dit quand l'accordéon joue le tango des grands-mères, elles dansent entre elles dans le titre des balles populaires? Sardou. En 65, quel chanteur, acteur comique débute sa chanson au son de l'accordéon par la phrase donnez à boire à l'accordéoniste? Charlot. Non. Quelle chanteuse de son vrai nom Marie-Louise Damien dit dans la chanson La Guinguette? La Guinguette a fermé ses volets. Et dans l'accordéon plaintif, craintif, un son demeure. C'est Damia. Et ça fait 3 points pour Ludwig. Vous ne facilitez pas la tâche, hein? Chanteur, acteur comique qui débute sa chanson au son de l'accordéon par la phrase « Donnez à boire à l'accordéoniste ». Bourvil. Dans sa chanson Merci, extraite de l'album L'eau, quel artiste cite l'accordéon qui boite au fond du souterrain moite? Jeanne Chéral. 3 points. Amanda, c'est à vous. Bien, ça va être le thème mystère. Le thème mystère, bien sûr. Quand vous voulez, nous dévoilons ce thème. Et de quoi s'agit-il? Les mots de la fin. D'accord. Allez, les mots de la fin. Amanda, que dit Amanda? Traductrice, interprète. C'est ça. Anglais, espagnol, italien. Et les mots de la fin maintenant, attention. Les mots de la fin, c'est parti, 40 secondes. Top avec la lettre alpha. Quelle dernière lettre de l'alphabet grec va bien exprimer dans une expression? Quelle expression familière évoquant une légumineuse signifie la fin de tout? Les haricots. Quelle expression créée... complétez celle-là. La fin des haricots. Oui. Quelle expression est créée au 19e, comprenant le mot fin, indique un état de décadence raffiné? Je passe. En 2008, à quel écrivain britannique doit-on le roman Un monde sans fin, publié 18 ans après Les Piliers de la Terre? Ken Follett. Quel mot composé en anglais emploie-t-on pour désigner le congé de fin de semaine? Le week-end. Quelle locution adverbiale signifiant à la fin en latin s'emploie au sens de dans les dernières lignes d'un ouvrage? Oui. Dans le... Vous avez dit? Ad fine. Ah non. Dans le langage courant. Non, c'est pas ad fine. Non. C'est pas ad fine, c'est in fine. On est d'accord, ça se joue là? Ouais. Parce que là, vous auriez fait 3 points. Ben oui. Vous avez bien dit ad fine. C'est ce que j'ai dit. In fine. Ce qui s'emploie au sens de dans les dernières lignes d'un ouvrage. In fine. On s'arrête là, Amanda. Malheureusement, applaudissements du fan club. Amanda, 2 points.
Une chance, hein. Quelle expression comprenant le mot fin indique un état de décadence raffinée, fin de siècle? Avec la lettre alpha, quelle dernière lettre de l'alphabet grec permet d'exprimer dans une expression le début et la fin de quelque chose? L'alpha et l'oméga. Oméga, bonne réponse. Voilà. Merci Amanda. On continue le match. On continue le jeu. Elle est en perdition sur le plateau, c'est pas bon. On continue le match. On continue le jeu. Showtime avec Ludwig en finale. Anthony qui joue pour une deuxième victoire. Le match, le jeu, le choc.